Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Douille-moi les couilles, épisode 18. Dragon Ball Daima, ça commence vraiment à me casser les couilles, hein, c'est fou ça. Ça m'avait jamais fait ça. De tout Dragon Ball, tout œuf confondu, ça m'avait jamais fait ça. Même DBS ni DBGT ne m'avaient pas fait ça. Non, là on m'a chié dessus. Non, là on m'a littéralement chié dessus une ou deux tonnes de merde. Et là j'ai mal, vous vous rendez compte, j'ai mal. Ils ont abattu ce personnage là. Ils l'ont tué lui. Lui, ils l'ont tué. Il n'existe plus. Vous vous rendez compte, ils ont tué leur poule aux œufs d'or. Comment on peut faire ça? Donc je vais spoiler. L'épisode commence avec le fight Goku et SJ3 Goma. Fight plus ou moins stylé, mais assez vite expédié. On a un petit moment sympathique avec Majin Buu, où il y a Ku qui lui envoie un cookie, il y a un power-up qui dure 10 secondes, j'étais en mode bon, le power-up aurait pu durer un petit peu plus longtemps. En fait, ça aurait été drôle si c'était pas dans Daima, parce qu'il y a eu tellement de merde avant que devant l'épisode, j'étais comme ça. Et au moment des SSJ4, j'ai fait, allez, niquez-vous. Je vous jure, quand il y a eu le SSJ4, j'ai fait une petite pause. Je suis parti boire un coup, parti manger, je suis revenu, je me suis reposé devant parce que là c'était trop pour moi. Donc il y a le petit combat Goma tout ça, et au bout d'un moment Goma arrive à dominer Goku. Normalement, vous savez, quand le personnage se prend des gros coups dans la gueule, il perd la transformation. Là il a pas perdu le SSJ3, il a essayé de mettre des coups de poing, il était très lent. Tu as encore la transformation. Si tu as encore la transformation, c'est que tu as encore la vitesse, tu as encore du power-up, tu as encore tout. Tu as peut-être mal, tu as peut-être un peu moins vite, mais t'as encore la transfo. T'es plus en forme de base. Enfin, ils auraient dû le mettre en forme de base. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Enfin bref, c'est un détail. Ensuite, il y a Neva, il arrive, il fait bon, t'es pas dans la merde un peu, Goku là? Tiens, un power-up. Faut l'arrêter avec ça. Hein. Là, ça fait plusieurs transformations. Je compte DBS, tout ça, que en fait, les transformations sont juste là comme ça. Elles sortent de nulle part, il n'y a pas d'explication à la transfo. Juste, c'est comme ça. Là, sur SSJ4, c'est Goma, il arrive, il fait pouf, tu es en SSJ4. Sa queue repousse, le mec a des avant-bras, on dirait Popeye. J'ai pas compris. En plus, il est très moche. Il est vraiment très moche. Alors déjà, le SSJ4 de base, je suis pas un grand fan, mais au niveau design, ça allait. Mais alors là, c'est dégueulasse. Il est pas rouge, il est rose. Son pantalon, non, ça va pas. Non, il n'y a rien qui va, il est dégueulasse. Il a une queue. Pourquoi il a une queue? Dans des BGT, c'était logique qu'il y avait une queue, parce que il fallait se transformer en Ozaru, Super Saiyan, puis pour pouvoir se transformer en SSJ4. Là, non, et Neva, il arrive, il fait pouf, voilà, SSJ4. Ah ouais, d'accord. Donc, non mais là, ça, je veux dire, vous voulez que je dise quoi? Genre, ils nous ont fait ça avec Beast et Piccolo. Genre, le Gohan Beast, il sortait d'où? Nulle part. Piccolo Orange, ce Shenron, il fait hop, tiens, petit cadeau. Mais ta gueule, d'où Shenron, il fait des cadeaux? Mais va te faire enculer. Donc là, j'ai pété un câble quand j'ai vu que Neva, il arrive, il donne un power-up. En réalité, Neva, c'est le vrai antagoniste. Il est là pour ruiner l'œuvre. À chaque fois qu'il y a un truc, c'est lui qui l'a fait et il le résout. L'état Magami, c'est lui. Il est boost contre Vegeta. Tu te dis, mais il est de quel camp en fait, ce sale fils de pute? Ensuite, il y a les boucliers. Il détruit les boucliers. Et puis là, il donne un power-up à Goku. Mais je ne comprends pas ce personnage. Il est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il veut ce personnage? Qu'est-ce qu'il veut? Il nous casse les couilles. Mais va te faire enculer. C'est le pire personnage de la série. Il nique tout. Ce personnage nique tout. Goku, c'est pas Goku, je suis désolé. Faut arrêter de me dire que c'est Goku. Il est plus intelligent que Donnie Minimer. Nique ta grand-mère, la reine des salopes qui suce des bites en enfer. Voilà, c'est pas Goku. C'est pas Goku. Non, même suite DBS c'était mieux. Je suis désolé. Daima, c'est pire que GT et DBS réunis. Mais c'est de la merde.
Et le pire, c'est que c'est bien animé, t'es en mode, mais bande de sales chiens de vos morts. Bande de sales chiens de vos morts. En plus, ils ont sorti une interview. Oh, on a essayé de copier des BGT. Ah oui, c'est vrai que des BGT, c'est connu pour être bien. Le seul truc que les gens ont retenu dans des BGT, c'est le SSJ4. Et Baby, à la limite. Mais c'est tout, sinon tout le reste, c'est nul à chier. Le SSJ4, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là? Tu pouvais faire une fusion de deux SSJ3 d'ailleurs. Il est où Vegeta? Qu'est-ce qu'il fait Vegeta? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le mec a le SSJ3, on nous l'a montré dans le putain d'épisode 12. Depuis on l'a pas revu. On n'a pas revu Vegeta SSJ3 contre Goma. Mais putain, au lieu de nous faire un putain de duo avec Goku et Dou, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Dou? En plus, il fait des pics sur sa tête pour faire genre s'il a le SSJ3, nique ta mère. T'en as un SSJ3 pas loin. Pourquoi il s'est pas transformé? Et me sortez pas l'excuse de oui mais il est épuisé. Non, nique ta mère. Goku il était épuisé dans l'épisode d'avant. Il a quand même sorti le SSJ3. Donc c'est une excuse de merde. Vegeta, ils ont décidé de faire oh bah non, poubelle. Non, on va mettre le Tamagami et Dou. Bah oui, les gens sont fans du Tamagami et Dou. Non, non. Les gens sont fans de lui là. Ils sont pas fans du Tamagami. Ah mais là, franchement, j'espère qu'il va y avoir une chute d'audience monumentale. L'auteur est mort, vous laissez l'œuvre mourir. À la limite, vous faites un remake. Vous touchez à rien, vous faites un remake, vous faites planche par planche. Vous ajoutez rien, vous enlevez rien. Vous faites un dernier hommage comme ça, et c'est plié. Vous toucherez la jeune génération et l'ancienne, il n'y aura pas de problème. Dragon Ball, ça sera top 1 pendant des années. Et puis voilà. Parce que ouais, Toriyama, moi je pense qu'il disait... Ah, c'est J4. Ouais, c'est qu'à le mettre, hein. Quoi, on va mettre Neva, il va booster Vegeta dans le prochain épisode, on va faire une fusion, on va faire un espèce de Végéto Gogeta SJ4. Ouais, ça peut le faire. Moi je le sens là. Je le sens parce que ces insectes de merde là, avec la fusion, c'est obligé qu'ils servent à un moment ou à un autre. C'est obligé. Parce que s'ils servent pas, je vais péter un plomb encore plus. Et au bout d'un moment, sortez-le, le Végéto Gogeta SJ4 comme vous voulez. Comme ça, vous vendrez des figurines. Bah, enfin, personnellement, je sais pas qui achètera ces figurines à part des pauvres connards. Ou des enfants qui comprennent rien aux histoires. Voilà, et quand ils auront grandi, ils réaliseront que c'était bien de la merde quand même ce qu'ils regardaient. Ensuite, après le SSJ4, qui en plus domine Goma pendant une partie du combat, et à un moment il charge un Kamehameha. Et là je me suis dit, oh putain, il y a une bonne idée, c'est que Goma, il fonce sur Goku, il fout une patate. Quand il fait le Kamehameha, je me suis dit putain, mais ouais, ça c'est une bonne idée, parce que le Kamehameha, c'est un putain de point faible en fait, c'est que quand tu le charges, t'es comme ça, t'es ouvert en fait, on peut te taper. Et je me suis dit, oh, ils vont exploiter ça. Et bah en fait, non, parce qu'ils le tapent. T'as une scène en noir et blanc, et puis le Kamehameha il part quand même. J'étais déçu, je me suis dit, putain, ouais, mais c'est quand même une bonne idée d'interrompre le Kamehameha. Parce que ça, peu de méchants le font, il laisse Goku faire. Bon, souvent il le fait en pleine action, il le fait assez vite. Mais il y a des fois, tu sais, il le laisse bien charger pour qu'il soit bien puissant. Et généralement, les ennemis sont comme ça en mode. J'attends ton attaque super spéciale, ah là là. Donc j'ai eu un petit espoir, je me suis dit, oh, bonne idée. Et en fait non. Et ensuite Goma devient géant, il foudroie Goku et ses J4, il le fait se détransformer stade par stade. Tu te dis à l'œil c'est quand même bien cheaté, mais putain, cette espèce de Jiren Harley Quinn bébé moche, qu'est-ce que j'y crois pas en ce méchant. Après Glorio vole enfin les Dragon Ball, je me suis dit ah putain enfin. Enfin Arinsu elle se dit ah c'est le Zbeul, je vais voler les Dragon Ball et faire mon vœu. Je me suis dit enfin, il était peut-être un petit peu temps. Et j'ai appris que c'était pour Unga, je me suis dit, ah ouais, ils se sont pas fait chier. Ils ont pas inventé de dragon, même DBS l'a fait là avec l'arc Granola, même si c'est un des pires arcs aussi de Dragon Ball. On voit que Glorio hésite beaucoup à faire le vœu. À la fin, il invoque le dragon, c'est pour Unga rouge. Ah, ils ont voulu faire référence à GT avec le Shenron rouge. On a compris que cet anime était basé sur GT. De toute façon, vous l'avez dit dans votre article de merde. De toute façon, de la repompe, t'en fais tout du long. On va faire des Majin, mais c'est pas les mêmes. On va faire un commando gendarme, mais c'est pas les mêmes. On va faire un Shenron,
Enfin, pour mais c'est pas le même. Ouais, bon, au bout d'un moment, arrête de copier, innove. On va faire une transfo, on va la copier sur GT, mais putain, mais niquez vos mères. Oh là là, ils inventent rien, hein. Ils inventent rien. Et donc, il fait le vœu. Et bon, bah, vu l'hésitation qu'il a, et à un moment, il essaye d'aider Goku pendant son affrontement. Prochain épisode, ils sont grands. S'ils sont pas grands dans le prochain épisode, je serais très surpris. Parce que ça voudrait dire qu'il a exaucé le vœu d'Arinsu. Mais à mon avis, son vœu, c'est que ils aient regrandi. Je vois que ça, en vrai. Pareil, un truc que j'ai bien aimé, c'est que Goma, il va attaquer le dragon. Je me suis dit, putain, ouais, bonne idée aussi, ça. Sauf que le dragon, il le stoppe, tu sais, avec son hockey. Et là, j'ai fait, ah ouais, on est bien d'accord, si vous avez lu Dragon Ball comme moi, normalement, le dragon, il a à peu près la même puissance que son créateur. Donc Goma, de toute façon, il casse son jeu, parce que frère, il sort un SJ4, il fait des boucliers, il fait de méca trop forts. C'est quoi ce perso? Franchement, je le déteste. De toute façon, je vais faire une vidéo complète sur tout ce que je pense de Daima, point par point. Et je vais le défoncer, cet animé. Je vais le défoncer. Dernière œuvre de Toriyama ou pas, je m'en bats les couilles, c'est de la merde. Toriyama, il aurait dû arrêter. Il aurait dû s'arrêter à Dragon Ball Z. À la limite, il fait ses petits one-shots comme il faisait Patrol Jacko, Neko Majin Z ou des trucs comme ça c'était très bien, sans langue et tout, très bien. Mais voilà, tu faisais des petits one-shots. Donc voilà, méchant, qui a pas de charisme, transfo qui sort de nulle part, vœu attendu, moi je vous le dis, hein. En plus dans la preview, comme par hasard, on voit que Glorio, Arinsu et le Porunga. Pour pas nous montrer les autres personnages grandir. Bah, forcément. Mais forcément. Sinon, on nous les aurait montrés. Bon, sur ce, si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Tu me dis ce que t'as pensé de l'épisode. Si t'as pensé comme moi ou pas du tout. Pour me surprendre peut-être. Puis moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review de Dragon Ball. Douille-moi.